Championnat régional de musculation individuel homme et individuel femme. Il y a 3 catégories de poids de corps chez les hommes, les moins de 70, les moins de 80 et plus de 80 kg, et 2 catégories de poids de corps chez les femmes, les moins de 57 kg et les plus de 57 kg. Il existe les mêmes catégories de poids chez les masters, c'est-à-dire les athlètes qui sont nés en 1983 et avant cette date. Il y a 3 épreuves à réaliser le matin, l'épreuve puissance, l'épreuve poids de corps et l'épreuve résistance. Le classement est calculé en additionnant les places obtenues lors de ces 3 épreuves et les 3 premiers sont qualifiés pour la finale. Le vainqueur de la finale remporte le championnat régional de musculation. C'est donc le classement de cette finale qui détermine le classement des 3 premiers. Les 3 premiers de chaque catégorie sont qualifiés pour le championnat de France de musculation. Épreuve puissance. Le soulevé de terre. L'athlète dispose d'1 minute 30 pour charger sa barre de départ, puis de 4 minutes pour réaliser sa performance. Il faut réaliser 8 répétitions avec la charge la plus lourde possible. Le classement est donc déterminé en fonction de la charge utilisée pour faire 8 répétitions validées au cours de la même série. Si l'athlète ne valide pas une répétition au cours de sa série, il peut continuer jusqu'à effectuer 8 répétitions validées. Pendant les 4 minutes, il peut faire le nombre de tentatives qu'il souhaite. Après une tentative, il peut faire évoluer la charge comme il le souhaite pour la tentative suivante. Soit diminuer la charge, s'il a échoué précédemment, soit retenter la même charge, soit augmenter la charge dans tous les cas de figure. Détail de l'exercice. Au début de chaque répétition, la barre est posée au sol, immobile. L'athlète doit amener la barre au niveau du bassin. À l'arrivée, les hanches, genoux et épaules sont alignés. Les jambes sont tendues. Au cours des 8 répétitions, il y a toujours une main, au moins, en contact avec la barre. L'athlète, après avoir ramené la barre au sol, touche un disque d'un côté avant la répétition suivante. Après 8 répétitions, l'athlète peut lâcher la barre de la position haute. La prise de main mixte, pronation-supination, est autorisée. Principale faute sanctionnée. L'athlète lâche la barre avant la fin de la série. Il ne réalise pas la touche de disque. Le corps n'est pas aligné à la fin du mouvement. Les genoux ne sont pas verrouillés. La position sumo est interdite. Épreuve poids de corps. Il s'agit des tractions en supination. Tournage réalisé avec une prise neutre. Mais l'épreuve se réalisera en supination, sauf mention contraire de la part de l'organisateur. Les tractions se feront au poids de corps pour les hommes et avec un élastique de résistance 25 kg pour les femmes. Il faut réaliser le maximum de répétitions sur une série unique. En fonction du nombre de postes de traction disponibles, l'ordre de passage des compétiteurs pourra être tiré au sort à l'issue de la pesée. Au début de chaque répétition, l'athlète a les bras tendus, coudes verrouillés. À l'arrivée, le menton passe au-dessus de la barre. Principale faute sanctionnée. Les bras ne sont pas tendus complètement au départ du mouvement. Le menton ne passe pas au-dessus de la barre. Il y a balancement du corps ou à-coup avec les jambes. Épreuve résistance. Développé de kettlebell assis avec traversée de plot. L'épreuve se fait avec 2 kettlebells de 16 kg pour les hommes et 2 kettlebells de 4 kg pour les femmes. Il faut réaliser le nombre maximum de développés en 3 minutes selon les modalités suivantes. L'athlète est assis sur un plot. Il saisit les kettlebells et réalise un développé. Puis il se lève, traverse le plot, s'assoit de l'autre côté et fait 2 développés. Il se lève à nouveau, traverse le plot, s'assoit et fait 3 développés, puis ainsi de suite. Il peut faire une pause à tout moment et reprend là où il en est. Pour traverser le plot, il devra poser les 2 pieds sur l'obstacle. Les kettlebells seront soit portés aux épaules, soit à bout de bras, au choix du participant. Au final, on comptabilise le nombre de développés réalisés dans la limite des 3 minutes. Détail de l'exercice. Au départ du développé, les mains sont sous la hauteur des yeux. À l'arrivée, les bras sont tendus, coudes verrouillés et les 2 kettlebells en contact.
Principale faute sanctionnée. Les bras ne sont pas tendus en haut, les kettlebells ne sont pas en contact, les mains ne descendent pas suffisamment et restent au-dessus de la hauteur des yeux ou au même niveau. L'athlète pose seulement un pied sur le plot. L'athlète ne reste pas assis pendant les développés. Les fesses décollent du plot. Épreuve finale. Elle est réservée aux 3 premiers des épreuves du matin. Les concurrents doivent réaliser 25 répétitions au squat avant avec les charges indiquées ici. Les 2 premiers à avoir terminé passent à l'exercice suivant. Le dernier à avoir terminé ou celui qui a fait le moins de répétitions dans un délai de 3 minutes est éliminé. Le squat avant durera donc au maximum 3 minutes. Dès que le 3e concurrent est éliminé, il y a 30 secondes de récupération. Les 2 derniers en lice s'affronteront au maintien de 2 kettlebells au-dessus de la tête. Il faut prendre 2 kettlebells de 16 kg pour les hommes et 2 kettlebells de 8 kg pour les femmes. Celui ou celle qui maintient le plus longtemps est champion régional de musculation. Détail de l'exercice, squat avant. Au début de l'exercice, la barre est posée sur un rack ou une paire de chandelles. Au départ de chaque répétition, l'athlète est debout, barre posée sur les clavicules, les jambes sont tendues, les genoux verrouillés. À l'arrivée, les hanches sont à la hauteur des genoux. La barre peut être tenue soit bras croisés ou soit bras parallèles, mais toujours sur les clavicules. Principale faute sanctionnée. Il y a un manque de flexion, c'est-à-dire que les hanches restent au-dessus de la hauteur des genoux. Les genoux ne sont pas verrouillés à la remontée. Maintien de 2 kettlebells. L'athlète est debout et place les kettlebells à bout de bras. Il tente de maintenir plus longtemps que son adversaire. L'athlète est immobile, sans déplacement. Les kettlebells ne sont pas en contact. L'exercice s'arrête lorsque au moins une main passe sous les yeux. Faute sanctionnée et qui entraîne un arrêt immédiat de l'exercice. Les kettlebells se touchent, les jambes fléchissent, au moins une main passe sous les yeux, les kettlebells rentrent en contact avec les épaules ou la tête.